Bonjour, c'est Marie de Russie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un peu de l'année de langue russe ici en Russie. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement pour venir poursuivre vos études ici, je vais laisser mon contact en description de la vidéo pour que vous puissiez venir vers moi et que je puisse vous être le plus utile possible pendant votre procédure. Alors, l'année de langue existe sous deux formes. Il y a la forme de 1 an et la forme de 1 an et demi. 1 an, bon, c'est avec exagération. 1 an, c'est juste 9 mois de cours. 9 mois de cours de langue et la scolarité est moyenne. Bon, elle n'est pas élevée, mais elle n'est pas non plus basse. Maintenant, il y a aussi le programme de 1 an et demi, c'est-à-dire que vous commencez en janvier ou février et vous finissez en juin de l'année qui suit. C'est-à-dire que si vous avez commencé en janvier-février 2025, vous allez terminer en juin 2026. Si vous avez commencé en janvier-février 2026, vous allez terminer en juin 2027. Maintenant, si vous avez commencé entre septembre et décembre 2026, vous allez terminer en juin 2027. C'est un peu ça. Maintenant, ce qui concerne la scolarité pour les programmes de 1 an sont généralement moins élevés que pour les programmes de 1 an et demi. C'est vrai que 1 an et demi, ça a un peu plus de temps. Vous avez, pour passer un peu plus de temps pour l'année de langue, mais réellement parlant, ceux qui font le programme de 1 an et demi maîtrisent un peu plus le russe que nous qui faisons le programme de 1 an à 9 mois. Maintenant, pourquoi ils maîtrisent plus? Parce que déjà, ils ont eu plus d'heures de cours que nous. Et en plus, il y a eu l'été. C'est-à-dire qu'ils ont passé l'été ici en Russie. Ils ont travaillé, ils ont côtoyé les Russes, ce qui leur permet de pratiquer le russe et d'apprendre davantage. Ce qui fait qu'après le programme de 1 an et demi, généralement, ils sont beaucoup plus expérimentés que nous qui avons fait juste 9 mois de cours. En général, même on a l'impression qu'ils sont là depuis très longtemps parce que vraiment, pour la plupart, ils parlent bien le russe à la fin de leur 1 an et demi. C'est vrai que même si tu fais 1 année et demi de cours de langue, ce n'est toujours pas suffisant pour pouvoir aller t'asseoir dans une université. Mais quand même, il faut avouer qu'ils ont une longueur d'avance sur ceux qui ont fait juste 9 mois de cours de langue. Maintenant, on va parler un peu de comment ça se passe pendant l'année de langue. L'année de langue, généralement, on apprend les bases de la langue russe, c'est-à-dire comment saluer, comment lire, comment écrire, les phrases de base, les couleurs, les nombres, ce genre de choses. Pendant les premiers mois, c'est un peu ça, c'est sur ça que l'année de langue russe est basée. Maintenant, à partir de, je crois, bon, pour ceux qui vont commencer en septembre, octobre, novembre, décembre, c'est généralement à partir de oui, à partir de mars que les cours de spécialisation commencent. Les cours de spécialisation, c'est les cours où on va vous séparer en fonction des filières. Ceux qui veulent faire les filières qui sont liées à la santé iront d'un côté. Ceux qui veulent faire les filières, le domaine de l'ingénierie iront de l'autre côté. Le domaine de l'informatique iront d'un côté. Et on va apprendre en fait le russe qui est lié à votre domaine. Par exemple, ceux qui vont faire le domaine de la santé, vous allez faire la biologie en russe. Vous allez faire la chimie en russe. Et il y aura aussi les cours de vocabulaire médical. C'est-à-dire, on va apprendre un peu le vocabulaire de l'hôpital, le vocabulaire, par exemple, du système digestif, le vocabulaire du système cardiaque, ce genre de choses. Ceux qui vont faire ingénierie, vous aurez, je crois, mathématiques, physique et vocabulaire aussi. Ceux qui vont faire informatique, c'est, je crois, informatique et mathématiques, vocabulaire. En fait, les matières varient en fonction des filières et souvent aussi en fonction des universités parce qu'il y a certaines universités qui ont des matières un peu particulières pour chaque programme. Et maintenant, l'importance de l'année de langue. L'année de langue est très importante. Il faut vraiment se concentrer pendant l'année de langue parce que c'est un peu sur cette année-là que vous allez déterminer si vous allez vous en sortir ou pas en Russie, si vous allez aimer votre séjour en Russie ou pas, si la Russie va vous menacer ou pas. Les gens, quand vous allez arriver ici, beaucoup de gens vont vous dire que l'année de langue ne sert à rien, vous n'allez pas connaître le russe pendant l'année de langue, ça ne sert à rien même d'étudier, c'est à l'université que vous allez connaître la langue russe et tout. Ils n'ont pas tort dans la mesure où même après 1 année et demie de cours de langue, on n'est toujours pas au même niveau que le russe. Même pareil pour 9 mois, pareil pour 1 an et demi. Après les cours de langue, on n'est toujours pas au même niveau que le russe parce que la langue russe est une langue un peu complexe. Pas un peu, elle est complexe. Pour dire vrai, la langue russe est assez complexe. Donc, c'est vrai que même après les cours de langue, on ne sera toujours pas au même niveau qu'eux. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit négliger ça. Parce que si vous ne vous concentrez pas pendant l'année de langue,
pendant les vacances, chercher le travail par vous-même sera un peu difficile, voire impossible. Vous serez toujours obligé de passer par les frais africains je crois que j'avais déjà dit ça ici, que les frais africains, eux, ils diminuent le salaire. C'est-à-dire que si ils te trouvent un travail qui est normalement payé à 5 000 roubles, il va enlever 2 000 roubles dessus et tu seras payé à 3 000 roubles. Dans tous les cas, il y aura généralement pas tous, mais dans la plupart des cas, il y aura toujours un pourcentage sur ton salaire. Ou alors, si tu réussis à trouver le travail de toi-même, un travail où tu n'auras pas nécessairement besoin de parler le ton salaire ne sera pas élevé. Parce que ici, les salaires les mieux payés, les salaires où on gagne plus d'argent, c'est le salaire où il faut connaître la langue russe. C'est le salaire où vous serez amené à parler, à écouter la langue russe au quotidien. Donc, si déjà vous n'arrivez pas à connaître déjà les bases de cette langue-là, question côté travail, ça sera compliqué pour vous. Ça sera très compliqué pour vous, déjà pour vous trouver un travail qui sera bien rémunéré. Et aussi même au travail, quand le patron va dire fais ci, fais ça, ça sera aussi très compliqué pour vous. Maintenant, côté études, quand vous allez entrer à l'université, on a beau dire que l'année de langue ne sert à rien, que ça ne sert à rien d'étudier parce que même à l'université, ça sera toujours compliqué, c'est vrai. Mais une fois, il y a toujours cette petite base-là. La base, justement, l'année de langue, c'est juste pour la base. Si vous ne l'avez pas, ça sera 2 fois plus compliqué pour vous que la personne qui s'est concentrée pendant l'année de langue. Pourquoi? Parce que vous allez faire 2 fois plus d'efforts. Il y a des choses que, normalement, vous êtes censé avoir vues à l'année de langue, mais que vous avez négligé, que vous serez obligé de rattraper ça en première année pour pouvoir vous en sortir dans vos matières. Ce qui fait que l'apprentissage de vos cours, l'apprentissage de vos leçons sera 2 fois plus difficile, sera 2 fois plus compliqué que pour une personne qui s'est concentrée pendant l'année de langue. Même pour écouter les cours en classe, pour écouter l'explication des professeurs, ça sera beaucoup plus compliqué pour vous parce que vous avez négligé l'année de langue. On ne néglige pas les cours de langue. Beaucoup vont vous dire ici que ça ne sert à rien parce que eux déjà, ils ont négligé ça. Et ça les a aussi dépassés devant. Maintenant, ils vont entraîner les autres derrière. C'est ça que beaucoup font ici. Ils vont venir vous dire ici que ça ne sert à rien. Mieux vous allez travailler. Mieux vous n'étudiez pas. Mieux vous n'allez même pas à l'école. Et beaucoup tombent dans ce piège-là. Beaucoup fuient les cours pour aller travailler. D'autres juste pour rester à la maison. D'autres n'étudient même pas du tout. Donc, une fois que vous allez arriver ici en Russie, ne négligez pas cette partie. Ne négligez pas l'année de langue. Elle est vraiment très, très importante. Maintenant, ce qui concerne le travail pendant l'année de langue. Normalement, on ne travaille pas en Russie pendant l'année de langue. Le travail en Russie pendant l'année de langue est normalement interdit. On ne travaille pas ici pendant l'année de langue. Mais, comme nous sommes des Africains, têtus, parce que l'Africain est têtu à la base, si vous prenez 10 Africains ici en Russie, 8 travaillent pendant l'année de langue. Et ils sont payés. Donc, c'est vrai que ce n'est pas permis. C'est vrai que normalement, on ne fait pas ça, mais beaucoup d'Africains vont contre la règle et se permettent de travailler pendant l'année de langue, ce qui n'est pas du tout permis. Également, ce qui n'est pas permis pendant l'année de langue est de voyager. Normalement, quand on est en année de langue, on n'a pas le droit de quitter sa ville pour aller dans une autre ville avant la fin de l'année. Mais toujours, beaucoup de personnes vont contre la règle et se permettent même de voyager pour aller travailler. C'est vrai que beaucoup le font, mais je ne vous conseille pas de le faire parce que si on vous attrape, vous risquez d'avoir beaucoup de problèmes à l'immigration. Vous allez causer beaucoup de problèmes à votre université et tout. Donc, le mieux quand vous arrivez ici, c'est de vous concentrer sur vos cours de langue. Bien sûr, je sais que beaucoup vont travailler. Si vous pouvez travailler aussi. Mais concentrez-vous sur les cours de langue russe. C'est vraiment très important. Ne négligez pas l'année de langue. Voilà. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Surtout n'oubliez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement pour venir poursuivre vos études ici en Russie, je vais laisser mon contact en description de la vidéo pour que vous puissiez venir vers moi et qu'on puisse gérer votre procédure. Merci.